Hello, bonjour, bonsoir, c'est Stormking et aujourd'hui on se retrouve sur Hearthstone. Alors, je sais qu'en ce moment il y a pas mal de vidéos Hearthstone, mais c'est un jeu dont je ne passerai jamais de toute façon. Donc ça vous plaise ou non, voilà, tant pis pour vous. Donc aujourd'hui on se retrouve avec personne. J'avais simplement envie de faire des parties avec vous. Donc je voulais faire ma dernière victoire de quête du jour. Donc je devais gagner 2 matchs avec un voleur ou un druide, je crois. J'en ai gagné un juste avant. Donc on va en faire un maintenant. Et puis si ça se passe mal, j'essaierai d'en faire un deuxième, puis un troisième si jamais ça se passe vraiment mal. Mais ça devrait à peu près bien se passer normalement. Donc je ne vois pas pourquoi je devrais perdre en soi. Déjà je suis en train de lire le vent, il n'a rien à faire là. Et lui, savoir que je joue voleur et Murloc. Alors, les deux ont l'air de pas... D'accord, là, non, merde. Les deux ont l'air de pas bien aller ensemble, mais je vous assure qu'avec les armes et les boosts d'armes qu'on peut avoir avec l'assassin, c'est vraiment intéressant. La pièce, qu'est-ce qu'il va faire? Bombardier fou, génial. D'accord, donc on en a pris deux, ça c'est pas cool. Qu'est-ce que... on joue l'éclair le chasse-marée Murloc, c'est ce qui est mieux à jouer. De toute façon. Le bombardier fou. D'accord, donc en soi il a été un peu débile de m'attaquer avec son bombardier fou. Enfin non, il m'a pas attaqué. Enfin si, justement. Il m'a attaqué. Voilà. Déjà on avait une pas super bonne main. Voilà. Donc du coup on commence pas très bien. Ce qui n'est pas embêtant en soi, puisque ça peut venir très vite des Murlocs. Il va se remettre en vague, je suppose. Logique, tout à fait logique. Que fait-il? Rien. Il fait rien. Un petit Murloc, le saut de flaque. On va voir ce qu'on va piocher, hein, sinon on pioche le saut de flaque. Ouais, non, on pioche le saut de flaque. On attaque. C'est ce qu'il y avait mieux à faire. Hop. Le saut de flaque qui va peut-être avoir du mal en pas s'en débarrasser, c'est quand même 3-2 il est avec une arme 1. Alors certes on est au tour 4, donc une attaque sournoise, un assommé, voilà. Pour le roi. Une charge. C'est ce que je craignais, hein, ou une carte charge tout simplement. Après le deck voleur, c'est vrai qu'il y a moyen de faire des belles choses et de faire un bon deck contrôle. Étant donné des cartes comme assassiner, attaque sournoise, etc. Il y a moyen de faire un très gros deck contrôle avec ce deck. Là, qu'est-ce que je fais? Je prends la lame d'assassin et je l'attaque lui. On évite de prendre trop de points de dégâts. On évite. Que va-t-il jouer? En soi, il est pas si bien que ça. Hein. Il est à 23, moi je suis à 18. Pas tant d'écart que ça entre les deux. Donc voilà. C'est pas énormissime. Ça n'est pas énormissime. Je joue ma assassinée, je m'en fous. Mon attaque pernicieuse. Mon attaque sournoise plutôt. Mon attaque ici, c'était attaque pernicieuse. Oui, attaque pernicieuse. En doré. Hein. Parce que j'ai mis mon voleur niveau 15 il y a pas longtemps. Donc je l'ai débloqué. Donc là déjà il ou elle, hein, je m'en fous. Ninja Steps, ça devrait être un mec. Il est moins bien en vie que nous déjà. Ok, donc. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le tape et je fais attaque sournoise? C'est tentant et à la fois non, parce que bon, ça me limite une attaque sournoise. Et ça me limite une utilisation de mon arme pour rien. Ah ben voilà, tout simplement. Ah bah oui, il est plus indemne. Et puis vous savez quoi, fuck. On pioche une carte. Assassiné. Ok. 16-15. 7 de mana. Je peux lui tuer un serviteur. Je peux lui mettre 3 points de dégâts s'il faut.
Voilà, donc il m'attaque, comme d'hab. Il se remet une dague. Il aime les dagues apparemment parce que j'ai remarqué que chaque fois qu'il m'attaque, il en remet une. Ok, alors ce qui serait le mieux là, ce serait un jongleur de... Pas un jongleur de couteau. Voilà, donc je l'ai pas déjà de base. Là c'est hésitant quand même. Ça me fait chier de faire ça, mais en soi, autant ne pas prendre de risques. Parce qu'au moins il a son petit dragon mécanique, mais il est obligé de le reposer, et comme elle coûte 2, ça lui bouffe 2 de mana s'il la repose. Donc c'est là le but d'avoir fait ça en fait. Voilà. Ah non, elle coûte que 1, merde, j'avais pas vu. Elle lui coûte quand même 1, ça lui bouffe quand même 1 de mana, sachant que d'habitude il remet sa dague. Il est un peu con d'avoir fait ça en fait, d'avoir mis sa dague, parce que du coup il peut rien faire d'autre. Le problème étant que là, si je me prends un point de dégâts un seul par son dragon, non, deux points de dégâts par son dragon, je suis sûr de mourir. Étant donné que son dragon, enfin que son arme me fait 3 de dégâts, et qu'elle a 4 utilisations, qu'il en a utilisé une, donc il en reste 3 fois 3 de 9. Donc s'il a une carte qui m'inflige des points de dégâts comme une attaque pernicieuse, auquel cas je suis obligé de le buter en moins de 2 tours, sinon je serais mort. Passez derrière moi. Elle, je peux lui faire assommer, en soi c'est pas un gros problème. Il faut juste que je pioche une carte, une bonne carte. Parce qu'en soi, j'ai un peu utilisé tous mes contres. Parce que déjà de base j'ai pas eu une grosse main. Ah là ça devient intéressant. Donc je suppose, évidemment, qu'il va en reposer une. Ce qui serait tout à fait logique, il va la reposer normalement. Comment ça s'appelle la garde du butin, normalement il va la reposer. Parce que bon, une 5-4 provoque, c'est pas négligeable. Surtout que si j'essaye de la lui attaquer avec mon héros, il me tue parce que il me fera 5 de dégâts et en soi, lui il en fait déjà 3. Donc voilà, hein, là ça commence à devenir plus problématique. Donc si je tombe pas sur une carte me permettant de la lui détruire, je suis foutu. Aïe aïe aïe. Bon, autant se suicider. Hein. De toute façon, on n'avait plus que ça à faire, on avait perdu. Dommage, dommage. Dommage, dommage, dommage. Bon, on va refaire une, hein, du coup. Avec le voleur. On va voir comment ça va se passer. Normalement, je ne vois pas l'inconvénient qui devrait se présenter à nous. Parce que bon, voleur, ça se joue assez bien. Je le joue assez bien quand j'ai une main assez potable. Là, j'avais vraiment la pire main imaginable. Déjà, un prêtre, ça risque d'être... Ah, voilà, non. Donc, mon manteau Murloc en soi, si j'arrive à avoir d'autres Murloc dans ma main dès le début, c'est un peu le sauveur. Hein. On peut le dire, c'est un peu la carte maîtresse de mon jeu, parce que du moment que j'ai l'ai dans ma main, au premier tour, elle fait très très chier. Hop, donc du coup, voilà. J'ai pas envie d'utiliser la pièce tout de suite. Donc, alors pour moi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attaquer ce healer pour piocher une carte. Enfin, attaquer mon Manflow Murloc, ce qui serait tout à fait logique. Peut-être que c'est pas ce qu'il va faire. Mais pour moi, c'est ce qui serait le plus logique. Donc pour moi, je pense qu'il va faire ça. Même s'il va... Bon, j'arrête. Tout va dépendre de ce que je vais piocher au prochain tour. D'accord. Est-ce qu'on n'aurait pas gagné parce qu'il est AFK à tout hasard? Parce que s'il est AFK et qu'il perd, eh ben, il faut savoir que du coup je peux... Non, il est pas AFK, faut pas rêver. Voilà, fiche de points de dégâts, je m'en doutais. Déjà, ça a l'air d'être un prêtre contrôle, ce qui risque de me faire chier.
points de dégâts. Il a pas énormément de cartes, hein, 4 dans la main, s'il en utilise 2 par tour, faites le calcul. Il frappe pas dans le feu. D'accord, d'accord, d'accord. Pour moi, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Parce que là, à moins qu'il ait un... Non, non, même pas. Parce que s'il a un mot de l'ombre douleur, il peut rien me faire parce que de toute façon, c'est au-dessus de 3 là qu'elle est. Et un mot de l'ombre mort, elle est en dessous de 5. Donc c'est pile le chiffre casse-couille entre les deux. Donc il faudrait un châtiment sacré et qu'il me la tue. En plus avec son clerc du comté du Nord. Mais il prendra un risque parce que ça m'invoquerait une carte qui coûte 2 cristaux aléatoires. Donc, il prend un risque en faisant ça, donc je pense pas qu'il veuille me la détruire tout à fait maintenant. Pour moi, il va pas me la détruire maintenant. Voilà. Il préfère pas. Tout à fait compréhensible. On pioche. Qui est le chef de raid. On l'a détruit pour avoir notre serviteur. Détruit tout serviteur possible à tout serviteur. C'est le problème étant que... en ayant que 1-1, tout ce que je peux faire là, c'est taper sa clerc de comté du Nord pour pas qu'elle me fasse chier si jamais il heal ses personnages qu'il posera par la suite. J'ai l'impression qu'il a pas énormément de personnages et qu'il joue beaucoup sur le contrôle et les sorts. Je pense que c'est un druide contrôle mais fatigue. Ouais, c'est vraiment de la fatigue. La preuve, il ne pose que des provoques. Il se heal sans arrêt. Ouais, c'est vraiment du... C'est vraiment un deck fatigue. Alors, il est uniquement là pour pouvoir nous avoir à la fatigue. Donc du coup, on fait ça comme ça, et on fait ça comme ça. Comme ça, son père de comté du Nord, il s'en va, il nous fera plus chier. On est tranquille avec lui, c'est tant mieux. Honnêtement, avec 4 cartes, je vois pas trop ce qu'il pourrait avoir. Voilà, je m'en doutais en plus. Hein. Faut bien se le dire. Il se rend 2 points de vie, tout à fait logique. Ouais, donc c'est ça, hein, c'est un deck prête, contrôle et fatigue à la fois. Donc, on l'assassine, on l'attaque lui. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, il n'y aura plus de sort ni de provocation, je pense. Au bout d'un moment, il risque de galérer un petit peu. GG le mail en plein milieu de la vidéo, sur le téléphone. Revenons-en à nos moutons, ou à nos cartes plutôt. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut me la détruire. Voilà, logique, tout à fait logique. Tout à fait logique. J'ai un doute. Est-ce que je pioche? Si en soit là il me fait que 3 points de dégâts, donc voilà. Hein? Il fait à quoi là? Dans 10 secondes? À minuit? Oui, bah oui. C'est une bonne pioche. Alors. Hop. Qu'est-ce qu'il compte faire? Il n'y a plus beaucoup de cartes. Hein. C'est là qu'on voit qu'il commence à être dans la galère. Nous devons purifier le puits de soleil. Donc là il me met 4 de tac dans la gueule. Voilà. C'est tout. Déjà toi va-t'en. J'ai pas envie que tu restes. Toi. C'est hésitant là. Toi va-t'en. Hein? Hop. Comme ça, elle se booste tout entre elles. Allons-y. Voilà, et comme ça, si jamais il veut
nous en détruire une, il y aura les deux autres qui feront le taf. De toute façon. Donc là, son tech control, j'ai un peu mis HS en soi. Parce qu'il a plus grand chose. Forcément, il me la rejoue, c'est logique. Qu'est-ce qu'il va me jouer avec par contre? Rien, il va se heal, logiquement. Enfin, pour moi, c'est ce qui me paraîtrait le plus sage de sa part. Il me détruit une des cartes boost, ce qui est con en soi, parce que ça fait quand même 4 dégâts. Mot de l'ombre douleur, c'est bon. Et il va se heal. Il se heal. Qu'est-ce qu'il faut que je ne fasse pas de tout simplement que je n'attaque pas son... Il faut tout simplement que je n'attaque pas son berserker. Allons-y. C'est comme ça qu'il compte ma voix. Je prends un gros risque en ayant plus de cartes dans la main, parce que lui il en a deux, du coup ça m'étonnerait qu'il puisse faire grand chose avec deux cartes. Je vois pas ce qu'il peut avoir. Là franchement, s'il a une Nova Sacrée, j'ai perdu. Sinon tout est possible. S'il a pas de Nova Sacrée, rien n'est perdu. Donc là normalement je sens le mot de l'ombre mort qui vient. Je dois réfléchir. Déjà il doit réfléchir apparemment. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Donc, que compte-t-il faire? Il pose quoi? Le chien du magma, c'est pas cool. Pas cool du tout. Je pense qu'il a posé cette carte uniquement pour me forcer à devoir lui attaquer. Ce que je n'ai pas envie de faire. Ce que je commence à avoir envie de faire. Est-ce que je pioche? Ah, c'est dur. Hop. Parce que moi je suis sûr de la lui tuer, même si je la lui tape. Contemplez la puissance de l'hurlement. Waouh. Allons-y. Alors là pour moi, il tape mon champion de règlement. Il a pas le choix. Pour moi c'est ce qu'il fait, logiquement. Parce que s'il le fait pas, il va être dans la mouise. À moins qu'il ait un monde de l'ombre mort. Nous devons purifier le Tout à puits fait de soleil. possible. Il va me faire très mal là par contre. Hein. Il va me faire très mal. Aïe. Ah, je l'avais dit, hein, de toute façon que je suis passé à 9, là ça devient vraiment le temps par contre. Qu'est-ce qu'il compte faire? Rendre de points. Non mais là c'est cheaté franchement. Le mélange là, ouais voilà, si c'est un deck fatigue, contrôle, boost, c'est tout ce qu'on veut. En plus ma deuxième assassinée n'est pas sortie, c'est ça que je me dis en plus. Il me semble que la deuxième assassinée n'est pas sortie. Et ben j'ai envie de dire, je suis dans la merde. Allez, vous savez quoi, on suit, de toute façon on a que ça à faire. Vas-y, viens nous mettre 12 points de dégâts, on attend que ça. Allez, descends-nous. De toute façon on a que ça à faire. Allez, porte tes balls. On a qui là? Allez, attaque-nous. Allez, attaque-nous. Merci, voilà, ça fait plaisir. Petit chien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous attaquer avec les deux? Non, même pas? Eh ben, il est très con. Parce que là, il pouvait me mettre à moins 15, voilà. Bien joué. Bien joué. Hop, on passe niveau 18. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, d'accord. J'ai cru que le jeu avait crash. Vous savez quoi? Je vais vous couper toutes les parties où je vais perdre à partir de maintenant. Je vous mettrai celle où je vais gagner. Comme ça, vous aurez l'ouverture de pack après. Et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Et tout le monde. Et bah en fait, comme vous pouvez le voir en bas à droite, j'ai mis trop de temps à y arriver. Donc du coup, j'ai préféré vous passer les combats parce que pour 5 ou 7 avant d'y arriver, c'était galère. Alors, on va faire pas la plus. C'est une méthode plus simple. Là, je ferme les yeux. Alors, j'ai pas vu sur lequel j'ai utilisé en premier. Ok, non, ok. Ah, donc du coup, on va les faire devant nous. Allez. Une chance, les gens. Siphonner la
efficace. On va faire des mélanges. C'est très nul comme deck. C'est le pire que j'ai jamais eu. Alors après, si je fais des lames, c'est pratique. Enfin, je ne dis pas. Mais c'est le nul deck. Le plus nul pratique que j'ai jamais eu. Je souhaite les gens, abonnez-vous, lâchez un commentaire, aimez la vidéo, partagez la chaîne, la vidéo, etc. Vous êtes pour que vous voulez, pour que vous